Chers membres de la Scotch Malt Whisky Society, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du whisky 26.136 Candy Floss and Carousel. Nous allons passer environ 10 minutes ensemble, pendant lesquelles j'aimerais vous donner un petit peu d'informations sur le whisky et la distillerie, et nous allons aussi parler de la région d'où vient ce whisky. Si on traduit Candy Floss and Carousel, ceci signifie plus ou moins barbe à papa et carrousel. Nous avons utilisé bien sûr la couleur du profil aromatique que la Society a donné à ce whisky, Juicy Oak and Vanilla, donc juteux, chêne et vanille. Et vous pouvez bien voir que c'est déjà des bouteilles avec le nouvel emblème et la nouvelle étiquette, donc une des toutes dernières mises que nous avons reçues. Si vous allez voir ceci un petit peu plus au profond, c'est un whisky qui provient de la région des Highlands et nous avons reçu, ou ce fut à donner 254 bouteilles. Bien sûr, malheureusement, pas toutes les 254 pour la Suisse, mais on a trouvé quelques-unes que je partage volontiers avec vous. C'est un whisky qui a été distillé en 2011, qui a passé 8 ans dans un second fill bourbon barrel. Donc, si je vous dis Second Fill Bourbon Barrel, c'est un de ces fûts qui a déjà été utilisé une fois auparavant. Et donc, nous pouvons nous attendre à un destillat assez clair et qui va maintenir énormément des arômes de base de cette distillerie, va les laisser briller sans que le fût y amène trop d'influence. Si nous allons maintenant visiter smws.com, sous distillerie, nous allons voir que 26 est un whisky qui vient de la distillerie de Clynelish, une distillerie qui est déjà embouteillée depuis quelques années par la Society. Le 26 nous indique que c'était une des premières ou de la première époque de la Society, et le premier fût réellement été mis en bouteille en 1986. Si nous regardons maintenant un petit peu plus profond, à quoi il faut s'attendre quand on entend le mot Clynelish, nous allons regarder ensemble l'ADN du New Make, donc du destillat frais. Quels sont les arômes les plus communs qu'on peut s'imaginer? Donc, il y a bien sûr le côté cire chez Clynelish, le côté des fruits citriques, donc un petit peu d'herbe, et ce côté marin, costière, qui va nous donner une légère salinité à ce destillat frais quand il sort de l'alambic. J'espère qu'entre deux, bien sûr, vous avez versé votre premier verre de whisky et que vous êtes en train de déguster avec moi Candy Floss and Carousels. Le côté barbe à papa, bien sûr, va nous donner cette imagination des arômes plutôt doux. Et c'est aussi ce que nous donne le tasting panel dans les notes de dégustation qu'ils ont fait. Donc, les notes de dégustation qui sont toujours créées un peu comme une image. Donc, en les lisant, on va trouver plusieurs de ces arômes que je vous ai précités. Donc, le beeswax polish, donc la politure de cire d'abeille, les lemon drops, le côté citrique, et en vert, honey and vanilla, ça a plutôt des arômes qui vont de provenance du fût, comme les barley sugars, donc les arômes doux de l'orge maltais qu'on retrouve dans ce whisky, dans la dégustation de ce whisky. Personnellement, j'ai moins trouvé le côté chocolat au chili ni les graines de poivre, mais ceci est la beauté du whisky que chacun va trouver ses propres arômes. Donc la dégustation reste une chose très personnelle, très intime. Après, on trouve aussi d'où vient l'inspiration pour le nom, donc l'imagination des arômes. On the tongue, it was a step back in time with all the fun of the fair and toffee apples heavy in the air. Donc nous imaginons une kermesse avec les carrousels, la barbe à papa. Si vous arrivez à recréer cette image de votre tête, c'est peut-être un peu les arômes que vous allez trouver dans ce whisky. Si je rajoute quelques gouttes d'eau, je trouve que il y a le côté doux, le côté barbe à papa qui ressort encore plus
prononcé et le whisky, pour moi personnellement, devient quand même pas mal plus crémeux en bouche. Donc, on peut très facilement jouer un peu avec de l'eau. Il y a aussi peut-être un côté liqueur aux herbes qui vient se rajouter, qui est aussi, bien sûr, à la base des destillats de Clynelish. Si nous regardons un petit peu l'histoire derrière le lieu de production, nous voyons tout de suite une chose assez intéressante qui a deux dates de fondation, 1819 et 1967. Donc ceci pour le simple fait que la distillerie d'origine était réellement fondée 1819. Mais en 1967, on a reconstruit une deuxième distillerie juste à côté. Et pendant quelques années, il y avait un Clynelish A et un Clynelish B. C'est clair que ce n'était pas très simple à faire la distinction entre les deux. Et pour cette raison, en 1969, l'ancienne distillerie Clynelish a été renommée en Brora. Brora, un de ces noms très connus par les amateurs de whisky, par les collectionneurs, une distillerie qui après a été fermée 1983. Et donc, ceci fait que tout ce qui reste encore des anciens destillats sont devenus très, très collectionneurs. Pourtant, entre deux, il y a des travaux qui se font déjà pour la réouverture de Brora, qui est planifiée pour l'instant toujours pour cette année, donc 2020. Qui sait, on va peut-être voir la réapparition de Brora. Si nous regardons sur la carte, vous trouvez tout en haut au nord Clynelish, passé Inverness, et si on continuait plus haut, on allait directement vers la direction des îles d'Orkney, etc. Donc vous voyez, c'est aussi ça qui va nous donner cette influence un petit peu maritime à ce whisky. Ici, nous avons quelques images de la distillerie depuis dehors. Vous voyez ici, dans le temps, dans les anciens bâtiments de Brora, il y avait le Visitor Center de Clynelish qui, entre deux, a été fermé, justement, comme je vous ai dit, pour la réouverture de Brora de cette année. Ici, on voit quelques images à travers les anciens bâtiments, mais depuis ceux qui ont été depuis l'été passé, ils ont plutôt vu des images comme ça. Donc, vous voyez, Reconstruction Project Brora. Donc, tout est fermé. Il y a la construction qui se fait à l'intérieur et justement, on attend maintenant les nouvelles pour cette année, voir si ça sera vraiment fait ou alors peut-être ça sera repoussé. Dans le nouveau temps, Brora a produit quasiment tout le temps, à part pendant une petite année de mai 2016 à juin 2017, où il y a eu des rénovations assez importantes qui ont été faites, et en même temps, toutes les technologies écologiques et de retenir un maximum d'énergie ont été installées. Si vous allez visiter et vous avez l'occasion de faire un tour dans les chais de Clynelish, vous allez de temps en temps aussi voir, comme vous voyez ici tout devant, un tout ancien fût de Brora. Donc ici, nous avons un fût de 1977. Je vous laisse faire le calcul, un fût qui a été distillé plus de 40 ans en arrière. Et donc, on voit vraiment ici la pérennité des deux distilleries. Si on regarde après les informations sur Clynelish, c'est clair qu'ils décrivent aussi la région, East Coast of Sutherland, 1 heure nord d'Inverness, et ils font bien sûr aussi un petit peu de pub pour cette très très belle région. Donc, je vais vous montrer quelques images pour vous laisser rêver d'un prochain voyage. Donc, comme je vous ai dit, si on regarde sur la carte depuis Inverness, on suit la ligne jaune, donc l'A9, qui va monter vers Clynelish. Si nous prenons cette A9, nous allons aussi passer entre Inverness et Clynelish 2 autres distilleries très très connues. À Tain, on va voir Glenmorangie, et peu après, il y a aussi Balblair, avant qu'on arrive à Golspie, qui est juste avant Brora, où se situe Clynelish.
Si vous continuez après depuis Kleinlich pour environ 2 autres kilomètres, vous allez arriver sur Dunrobin Castle. Dunrobin Castle, un très très beau château qui a été nommé la première fois en 1401 et qui était la fortification du Duke of Sutherland. De 1845 à 1851, ce château a reçu l'aspect qu'on y retrouve encore aujourd'hui. Donc, Judge Sutherland Leveson Gower, le deuxième Duke of Sutherland, a refait construire son château avec l'inspiration d'un château français. L'architecte est Charles Barry, qui a aussi construit, ou qui était l'architecte du bâtiment du Parlement anglais à Londres, et qui a également construit après des très très beaux jardins autour de ce château, à nouveau inspirés par les jardins de Versailles. Et ceux qui suivent la Yellow Press anglaise, 1872, même la reine Victoria a passé une fois une nuit à Dunrobin Castle. Donc ici, nous avons encore une très, très belle vue sur le jardin. Les jardins sont ouverts toute l'année au public. Le château même, seulement pendant la période d'été, entre avril et octobre, on peut visiter. Il y a des très, très belles visites guidées et ça vaut absolument la peine. Vous voyez ici, même s'il ne fait pas grand beau, ça reste toujours une très, très belle découverte. Dans le jardin même, il y a encore un musée avec des différents trophées de chasse et une chose qui est toujours très belle à voir, une fauconnerie active. Vous pouvez aller visiter des petites démonstrations, toujours très belles à voir. On voit parfois aussi des hiboux qui font partie justement de ces présentations, comme on peut travailler avec les faucons pour la chasse. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi avec ce whisky, le 2636 Candy Floss and Carousels. Vous avez fait une belle découverte et je me réjouis déjà à une prochaine pour une autre présentation de certaines nouveautés dans notre assortiment.